Voilà, merci Nabino Balandia Kafuti Télévision. Merci na confiance bozo continuer couper sa Kafuti Télévision. Kafuti Télévision, c'est les chaînes Oyo. Ils allaient toujours couper sa bino ba sango ya malamu. C'est pourquoi soutien Nabino ils allaient na Kafuti Télévision, ils allaient s'abonner, ils allaient liker, ils allaient partager ba émission Nabiso. Et bon continuer couper sa biso confiance, to kozala jamais ba ingra vers bino. To kozala musala pour que Kafuti Télévision et que de Liboso plutôt. Kafuti Télévision, ils allaient des chaînes à sportif. Au monde de l'Elo, Nazali Navarez et Real de Madrid, parce que Real de Madrid, ils allaient équipe où Nzamba Kumisaka, équipe avant Jéhu. Et si quand Nzamba za Pembe Zalaka, le monde Real à l'Atara Pembe, le Kola Dareng, monté ma Pemba l'Atara Pembe. Donc, toujours pour ça parce que pour la télé, parce que l'Obi Zaki final, il y a Coupe d'Afrique, Oyo. Sénégal a bimi champion d'Afrique. En tout cas, a mérité. Sénégal a mérité. Kota la banda éliminatoire, Tindeli a eu en compétition. Vous allez voir que Sénégal a zalaki a bêti un match na yénion so bien sans qu'on reprocher. Malgré ba acte ou ba posaki lobby, sincèrement il comme sur Mukili, sincèrement et ça là qui passe, mais moi je comprends, ils ont une émotion à finale, ils ont la bongo. Mais je vois beaucoup de Congolais condamner Jean-Jacques Ndala, qui était l'arbitre parce qu'il est Congolais, Balobé a gâché qui fait. Mais moi je dis non. L'arbitrage de M. Ndala a été correct. Les penalties sifflés au Akedek Kota la Navarre, moi je pense que les penalties là a été valables. Mais il y a une émotion. Ça arrive. Moi qui vous parle, j'ai eu à jouer au foot, je sais que attention les alaka, ceux qui déjà au Kimi Bambangu, ceux qui déjà au Sali Sali Bamabobele, n'a-ba attention et mataka moi muki. Mais comme matawana et go salate que au surpasser ba borne. Oyo ba Sénégalais ba sali ba surpasser ba borne. Na o bino ba je na y ba raté. Ceux qui congolais mo wa komika honoré, il y a toujours des critiques. Congolais, le lobby c'était la finale, c'était le monde entier qui regardait l'Afrique. Mais quand on parle que l'arbitre principal c'est l'arbitre congolais, c'est la vérité du Congo. Mais aujourd'hui, je vois tous les Congolais se lancer, n'a pas insulte, n'a pas injure, moko ya bienté, n'a pas critique, moko, ils ont la place pour critiquer l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Moi, je pense que vous êtes dans les faux. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de lui parce qu'il a honoré la RDC. La grande fête, c'est le coup là. Finale de la Coupe d'Afrique, au monde a un arbitre congolais qui sifflé match wana, c'est honorer la RDC. Nous savons comment le championnat de la RDC est en train de se passer. Nous savons comment les joueurs de la RDC vont souffrir. Comment les joueurs travailler dans le monde du sport vont souffrir. Mais comment un Congolais prendre cette initiative pour que la tête de l'arbitre pour siffler final, à une ouverture, à clôturer, c'est une fierté pour la RDC. Et il mérite des encouragements, il mérite des éloges. Mais comment on a pas Congolais pour critiquer, c'est vraiment grave pour les Congolais. On a habité Tolingaka nini, Tolingaka nini, Tolingaka nini. Nyonso ya malamu ba Congolais basalaka, biso tolingaka mo. Nyonso biso ba Congolais basalaka malamu, biso mo ba Congolais tolingaka mais partout. Si vous avez suivi déclaration il y a président de la FIFA, ce qui est Dino, ce qui est Antino, ce qui est Naïba Komone Malamote, vous avez écouté comment il a critiqué le comportement des joueurs sénégalais, le comportement des staffs sénégalaises. Mais vous-même les Congolais, au lieu de placer Yakopesa, arbitre Nabiso Lokoum, il y a qu'à défendre l'arbitre Nabiso parce qu'il nous a honorés, et vous vous lancez dans des critiques inutiles, dans des critiques où ici à mon côté. En tout cas, sincèrement, je suis déçu de vous, des Congolais. Il y a qui ça comportement au monde. Match où tu as des cilités, mais les Congolais, les bandits, n'a pas page tout pour publier Jean-Jacques Ndala. Non, Jean-Jacques Ndala a honoré la RDC. Et nous sommes fiers de Jean-Jacques Ndala. Tout celui qui pense que Jean-Jacques Ndala a mal sifflé ces finales-là, en tout cas, Azou s'est trompé. Jean-Jacques Ndala aujourd'hui a continué à banal et à grand arbitre à RDC. Et je pense que dans le mois de juin, à Gozala sur la Coupe du Monde et il va arbitrer des grands matchs parce qu'il a des compétences, il a montré que c'est
quelqu'un qui maîtrise le domaine naïe. Donc voilà, pour le football, tout ce qui est dans championnat RDC Zonga, parce que tout en a besoin, tout le monde a des joueurs congolais, tout le monde a Congo et Keneliboso, tout le monde a mais on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes, nous sommes éliminés et tout s'est préparé pour que 2027, tout est avec force, parce qu'à part 2027, Cannes est comme à 4 ans. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Mais je voulais juste vous dire aussi que nous avons écouté tous, nous avons lu dans des pages que Uvira est maintenant libéré totalement. C'est le souhait de tout Congolais, mais il y a mascarade. Nous avons besoin que Uvira ait zone na biso. Nous avons besoin que Uvira, ce n'est pas seulement Uvira, Bukavu, Goma, tu vas kozongisa climat où ezalaki na kati ya mboka na biso pour que tu ba ndenge nini ko développer mboka na biso. Les nangas de tout là, ce sont des distractions. Le vrai problème aujourd'hui, c'est instaurer la paix dans notre pays. C'est pourquoi moi, à chaque fois, je dis la paix, c'est la responsabilité de l'État. L'État a des institutions qui sont en train de faire pour que paix et cannabis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contents. Il y a que cannabis est très mal géré. Cannabis est souffrir, pour instaurer l'autorité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on dit l'Est, c'est Kagame. On dit l'Est, ce sont des complicités de l'étranger. Ce sont des traîtres. Alors les Mobondo. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, l'insécurité est partout dans notre pays. Nous devons faire l'effort. Le chef de l'État est en train de fournir des efforts. Le gouvernement, qui est représenté par Mme Judith Souminois, le ministre, tous les ministres sont en train de faire des efforts, mais ces efforts-là, nous voulons que vous puissiez multiplier pour que notre pays puisse être stable. Et avec la stabilité, nous devons construire notre pays, nous devons faire que notre pays puisse aller de l'avant. Donc sans cela, nous allons tourner toujours à rond et nous allons toujours chercher des boucs émissaires. Or, la responsabilité revient à nous-mêmes les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Sénégalais, ce n'est pas les Burundais, ce n'est pas les Rwandais qui viendront pour que notre pays puisse se développer. C'est nous-mêmes. Donc, par là, je suis en train d'interpeller même ceux qui se caractérisent par l'athétrisme pour dire que non. Mboka Obote Kawana, c'est notre pays. Cet pays, nous devons le laisser entre les mains de nos enfants. Et quel pays nous allons léguer à nos enfants? Nous, au moins, Lumumba s'est sacrifié. Le père fondateur s'est sacrifié. Aujourd'hui, on cite Lumumba, aujourd'hui, on cite Kimbangu. Je peux citer tant d'autres. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Donc, faisons la part des choses. C'est notre pays. Nous devons faire que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, que l'Uvira, ce n'est pas... Aujourd'hui, les gens peuvent se réjouir que non, l'Uvira est libéré. Non, nous voulons que tous les territoires occupés par le M23 soient libérés et l'autorité de l'État soit instaurée. C'est ça notre souhait, c'est ça notre souci. Donc nous n'avons pas besoin que Batoua qui est de gauche à droite, non. Nous avons besoin que tous les territoires contrôlés par le M23 soient récupérés. Aujourd'hui, nous voyons, même en Ituri, il y a toujours de l'insécurité. Heureusement qu'il y a un homme fort qui s'appelle Johnny Luboya, qui est en train de travailler nuit et jour pour que l'Ituri soit sécurisé. Et j'ai écouté les messages forts envoyés à Thomas Lubanga que tu seras arrêté. Et moi, personnellement, je veux que Luboya soit arrêté. Donc, je suis en train d'encourager le gouverneur militaire qui est en train de travailler, qui est en train de fournir des efforts, qui est en train de suivre la vision du chef de l'État pour que l'Ituri soit sécurisé. Donc, Lubanga et tous ses complices, parce que nous savons que Lubanga est soutenu par l'Ouganda et heureusement, une fois de plus, excusez-moi pour la tautologie, que nous avons un fils digne du pays qui s'appelle Johnny Luboya, qui a fait des efforts pour que Lubanga ne puisse pas tomber, ne puisse pas prendre l'Ituri, et nous les soutenons toujours en avant. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette analyse. Aimons notre pays. Il n'y a personne qui peut aimer les Congos plus que nous-mêmes les Congolais. Donc si vous êtes en train de faire l'éthétrisme, si vous êtes en train d'être avec les complices, avec ceux qui veulent toujours détruire notre pays, en tout cas, la responsabilité revient toujours à nous-mêmes pour que ce pays soit relevé.
Et si vous continuez comme ça, ce pays va disparaître. Et quand le pays va disparaître, nous n'aurons rien à dire à nos enfants. Moi, j'ai mes enfants. Et qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qui avait détruit ces pays? Et quand on détruisait ces pays, moi, Mike Kibaka, j'étais où? Et j'ai aussi ma part de responsabilité. Ne voyons pas seulement les présidents de la République, le ministre, les membres du gouvernement. Non, nous-mêmes aussi, les peuples, qu'est-ce que nous faisons pour que ce pays ne puisse pas tomber? Voilà, cette responsabilité est partagée entre les gouvernants et les gouvernés. Donc ne laissons pas notre pays partir parce que ceux qui dirigent mal. Non, nous aussi, nous avons cette responsabilité. En tout cas, je suis très content de partager ce moment avec vous et restez toujours sur Kafoutou Télévision. Continuez à liker, s'abonner et partager les émissions. L'objectif, avant cette fin du mois, qu'on puisse totaliser 2000 abonnés et ça serait une très très bonne chose. Bye, au revoir.